Salam alaikum. Donc on continue notre vidéo concernant le codage d'un traitement de recherche dans une liste d'élèves. Dont chaque élève est connu par un code, un nom, un prénom et un numéro de téléphone. Donc au niveau de la première feuille, j'ai chargé ou bien j'ai généré 100 élèves aléatoires avec des codes allant de 1 à 100, des noms, des prénoms et des numéros de téléphone aléatoires. Au niveau de la seconde feuille, donc on a dessiné une plage avec des étiquettes code, nom, prénom, tel, et avec des cellules donc qui vont recevoir des résultats de recherche, et on essaie de coder un bouton de commande donc qui va effectuer cette action de recherche, c'est-à-dire l'utilisateur, on souhaite que l'utilisateur après un clic sur le bouton recherche par code puisse saisir le code de l'étudiant cherché. La procédure de recherche donc va accéder avec le code saisi par l'utilisateur, va accéder à la première feuille et doit explorer donc cette feuille, et surtout donc au niveau de la plage ou bien au niveau de la première colonne donc qui comprend les codes des étudiants. Donc l'endroit de recherche, si vous voulez, c'est la feuille 1, précisément dans la feuille 1, c'est-à-dire la feuille élève, et plus précisément donc dans la section concernant les codes de ces élèves, donc compris donc entre A2 et A100, A101. Et donc dans le cadre d'une boucle qui va accéder à ces cellules une par une, à chaque fois on va comparer donc le code actif par le code saisi par l'utilisateur. S'ils sont égaux, donc on va renvoyer son nom, son prénom, son numéro de téléphone au niveau, ainsi que le code saisi au niveau des cellules. Donc si vous voulez E1, 2, les cellules dont l'intersection est 1, 2, c'est-à-dire la cellule du code, 2, 2 pour le nom, 3, 2 pour le prénom et 4, 2 pour le numéro de téléphone. Donc on doit prévoir, parce que j'essaie de critiquer donc la fonction de recherche Excel. Alors la critique que je vais, ou bien l'ajout que je vais rajouter au niveau de cette procédure de recherche, c'est que on va prévoir l'évolution de cette liste, c'est-à-dire au cas où d'autres élèves seront donc rajoutés. Donc concernant la fonction de recherche prédéfinie au niveau d'Excel, donc vous précisez au niveau d'une formule Excel, vous précisez donc l'endroit de recherche qui sera donc fixé et qui ne prend pas en charge l'évolution de cette liste, soit une évolution dans le cadre d'un ajout ou bien une évolution dans le cadre d'une suppression. Alors donc on va continuer le codage du bouton de commande recherche par code. Donc j'ai déclaré une variable pour la saisie du code, saisie du code par input box au niveau de la variable x. Donc on va déclarer un compteur pour le parcours de la feuille 1. Donc le compteur il va faire un démarrage à partir de 2 jusqu'à la dernière ligne remplie dans la feuille 2 au niveau de la colonne numéro 1 des codes. On va rajouter une variable logique qui va nous indiquer si on a trouvé ou non l'élément en question. Cette variable sera initialisée au démarrage par false pour dire voilà, avant d'entamer la recherche, on n'a pas encore trouvé notre élément. Donc la boucle va faire un parcours à partir de la ligne numéro 2 jusqu'à la dernière ligne remplie. Donc on va accéder à la feuille 1, la feuille élève. On va accéder à la propriété useRange qui se réfère à la plage de cellules utilisées, donc useRange, plage de cellules utilisées ou bien remplies au niveau de la feuille 1. On va accéder à sa propriété rows, c'est-à-dire la collection rows de la plage utilisée dans feuille 1, et on va accéder à sa propriété donc compte. Et par suite le compteur i, donc sa valeur d'arrivée sera variable, il sera calculé en fonction donc du nombre de lignes de la plage utilisée dans la feuille 1. Donc à chaque itération, on va faire un test dans lequel on va accéder toujours à la feuille 1, à la ligne
dont l'indice est I, donc à partir de 2, et dont la colonne est 1, c'est-à-dire la colonne des codes, on va la comparer avec le X saisi par utilisateur. Donc, s'ils sont égaux, donc des affectations qui vont transférer donc les résultats au niveau de la feuille 2. Donc, le premier résultat sera envoyé au niveau de la cellule 1, 2, c'est-à-dire donc la ligne est 1, la colonne est 2. Il va recevoir le X, donc, ou bien le I1 de la feuille 1, donc vu qu'ils sont identiques au niveau de ce test. La seconde affectation, donc, ça va donc affecter une valeur qui sera envoyée de la feuille 1 à partir de la cellule dont la ligne a vérifié donc notre condition, à partir de la colonne 2, donc la colonne des noms. Donc affectation entre la ligne la feuille 1, la feuille d'élève, et la feuille 2, donc qui va recevoir le résultat. Donc une fois on trouve l'élément cherché, on va afficher dans la cellule 1, 2 de la feuille 2 le code de l'élève en question. Son nom sera projeté à partir de la feuille 1 vers la feuille 2 au niveau de la cellule qui se trouve dans la ligne 2, la colonne 2. D'autres affectations, donc il nous reste deux autres affectations. L'une qui va renvoyer le résultat à partir de la colonne des prénoms vers la ligne 3, la colonne 2, donc 3, 2, c'est-à-dire la suite qui va recevoir le prénom. Une dernière affectation donc pour le renvoi du numéro de téléphone au niveau de la cellule 4, 2 de la feuille 2. Donc on va inverser la valeur de la variable logique V vers true, c'est-à-dire on a trouvé notre élément, donc on a renvoyé ces valeurs. Et vu que la recherche s'appuie sur le code, donc une fois on trouve l'élément en question, on doit quitter la boucle de recherche, vu qu'on ne peut pas trouver deux éléments ayant un code identique. Donc un exit for pour quitter la boucle, fin de test avec un int if pour clôturer le test. Et on on clôture la boucle for avec un next i, puis on va tester maintenant la variable logique. Donc s'il sort avec une valeur qui vaut false, cela veut dire que l'élément en question est inconnu, et par suite on va afficher un message qui dit donc étudiant ou bien élève inconnu. Donc je prévois aussi autre chose, donc au cas où à chaque fois que l'utilisateur, si vous voulez, accède ou bien clique sur le bouton de commande de recherche, on doit initialiser donc ces cellules avec le vide en quelque sorte. Voilà, donc accès à ces cellules afin de les initialiser, pardon. Donc je vais séparer ce bloc si vous voulez. Donc initialisation des cellules, des 4 cellules qui vont recevoir les résultats, donc pour prévoir les résultats précédents ou bien des résultats des affichages précédents. Alors on revient maintenant à l'interface Excel. On clique sur le bouton, par exemple on va saisir le code 10. Donc notre procédure renvoie le code saisi, le nom et le prénom, ainsi que le numéro de téléphone de l'élément en question. Un autre scénario 25, un autre scénario donc 100, un autre scénario 101, donc il est inconnu, un autre scénario donc 99, un autre scénario donc 105. Je vais rajouter un nouveau élément donc dans ma feuille, donc 101 par exemple, ou bien 105, je ne sais pas, comme code. Un nom quelconque, donc alpha, un prénom par exemple gamma, et un numéro de téléphone donc aléatoire, pardon, donc l'affichage, bien le format de cellule, pardon. Donc voilà, texte. Et je ressaisis un autre numéro de téléphone. Donc je teste une autre fois pour voir est-ce que mon bouton va prendre en charge la ligne ajoutée, donc 105, donc il est connu. Donc un autre scénario 103, d'accord. Donc je vais arrêter pour la vidéo prochaine afin de continuer donc le codage d'un bulletin si vous voulez de notes au niveau de cette feuille. Donc à la prochaine vidéo.